Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à nous focaliser sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, une des trois figures principales du temps de l'Avent, avec le prophète Isaïe qui nous annonce la venue du Messie, et bien sûr la Vierge Marie qui nous donne effectivement le Messie. Jean-Baptiste, c'est le prophète de la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il nous annonce une nouveauté, une ère nouvelle, une nouvelle alliance, en appelant notamment à aplanir la route du Seigneur, c'est-à-dire à aplanir la montagne de l'orgueil humain. En d'autres termes, seul un cœur converti à l'humilité pourra accueillir la nouveauté, la nouvelle alliance, inaugurée bien sûr par l'homme nouveau, Jésus. Et si Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand des hommes nés d'une femme, c'est entre autres parce que Jean-Baptiste a été le plus humble, celui qui accepte de s'effacer devant le Messie, celui qui accepte de diminuer pour que le Messie grandisse, celui qui reconnaît qu'il n'est pas digne de retirer même les sandales du Messie. Voilà la nouveauté de la nouvelle alliance apportée par Jésus, c'est que le plus petit, le plus humble, c'est celui-là le plus grand. Le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là le plus grand. L'humilité, frères et sœurs, voilà la reine des vertus. La vertu qui adoucit les relations dans le couple, dans les familles, dans l'Église et dans le monde. Ne perdons pas de temps ni d'énergie à chercher des solutions de paix dans nos familles, dans nos églises, dans le monde, en dehors de l'humilité. Il n'y a pas de paix sans humilité. Et si Jean-Baptiste est au cœur du temps de l'Avent, c'est justement pour nous rappeler que pour préparer la venue du Messie, pour préparer la nouvelle alliance, préparons nos cœurs à être humbles, pour bâtir un monde nouveau, un monde où l'autre n'est plus une menace, un concurrent, un adversaire, un ennemi, mais un frère, une sœur à aimer au-delà de toute différence. C'est cela être chrétien. Faire du neuf d'abord en moi, dans mon cœur, pour ensuite faire du neuf dans le monde. Alors la grande question qui se pose, c'est comment faire pour avoir l'humilité? Comment avoir un cœur humble? Eh bien, regardez l'humilité de Dieu, comme nous dit le magnifique cantique inspiré des paroles de saint François d'Assise. Regardez l'humilité de ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui descend si bas, qui se fait tout petit pour mourir sur une croix par amour pour nous. Et une fois que j'ai médité sur l'humilité de Dieu lui-même, eh bien, je dois me poser à moi-même une question. Si Dieu qui est omnipotent, omniscient, qui peut tout, qui sait tout, si ce Dieu-là s'est fait si humble, si ce Dieu-là est lui-même si humble, qui suis-je moi? Être humain faible, fragile, mortel, un souffle de vie éphémère. Qui suis-je, moi, pour regarder les autres de haut? Qui suis-je pour penser toujours avoir le dernier mot, avoir toujours raison, avoir toujours la bonne décision, etc. Si je suis sincère avec moi-même, eh bien, je me rendrai compte très vite de ma petitesse, quelle que soit la grandeur que je pense avoir. C'est cela l'humilité, frères et sœurs. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la ruine, nous dit le livre des Proverbes. Alors que l'appel de Jean-Baptiste en ce temps de l'Avent, que cet appel à l'humilité du cœur soit pour nous un appel décisif. Car il va venir, celui qui est doux et humble de cœur à Noël, il vient pour nous sauver, mais il reviendra dans la gloire pour juger les cœurs orgueilleux et rebelles.
Alors, profitons de sa première venue pour nous convertir à l'humilité, afin que sa seconde venue ne soit pas source de pleurs et de grincements de dents, comme le dit Jésus lui-même. Alors, que ce temps de l'Avent nous conduise vers Noël dans l'humilité, pour le bien de nos familles, de notre Église et du monde. Amen.